Et Julien, Ouais. tu sais quoi? Non. Il y a José qui est passé. José, le gars d'M6. Non, notre veto. Et il a dit quoi? Eh ben, Candice a un problème, il lui faut des antibiotiques. Et il a fait la première piqûre et puis il m'a dit, bah tiens, je te donne le flacon et on doit faire les 5 prochaines. Faut aller piquer la jument là? Eh ouais. Alors dans un premier temps, il faut déjà aller à la pharmacie récupérer les seringues et dire que c'est pour un animal. Et ensuite, eh ben, tu te débrouilles parce que le métier de directeur amène à tout. Tiens, Super. à toi. Ouais, merci. Ce que m'a apporté au DCVL, c'est de faire la connaissance, me lier d'amitié avec de belles personnes. C'est d'avoir la confiance d'une personne que j'admire et qui m'a amené parfois à croire que je la méritais. Et puis c'est aussi une carrière bancale à l'éducation nationale, mais une vie ô combien enrichie. Puis ce qui fait la force de DCVL, c'est de rester fidèle à ses idées tout en possédant une puissance novatrice exceptionnelle. Je suis arrivée au DCVL, on utilisait les machines à taper, les machines à écrire électriques, le premier ordinateur qui avait un display gros comme un smartphone. J'ai connu des époques florissantes comme le CE Peugeot où on mettait 500 enfants en colonie de vacances. C'était à la fois intense mais beaucoup plus facile que maintenant. Et je suis à 4 ans de la retraite et je retravaille maintenant avec du public senior, donc je pense que la boucle est bouclée. Ce livre, Sous le soleil de minuit, a été écrit suite à un séjour au DCVL qui s'est déroulé aux îles Lofoten. Je dirigeais ce séjour, mais la création de ce livre correspond aux années précédentes puisque j'ai rencontré un couple de Norvégiens sur un bateau en traversant un fjord. Et devant leur engouement pour nous vanter la beauté de ces îles, j'ai préparé ce séjour pour DCVL et nous y allions effectivement avec 45 gamins, un bus. Bonjour, je m'appelle Nicolas Botelin, je vais avoir 57 ans et ça fait 37 ans que je suis employé à l'ODCVL comme permanent. Nous restons un noyau uni suite à certains événements qui nous ont soudés et nous voulons transmettre à la nouvelle génération au DCVL les bases et les valeurs qui font notre force. Ma première expérience en tant que bénévole pour Escapade m'a beaucoup plu et je me réengage pour les nouvelles éditions. Et je souhaite que la SIC au DCVL perdure dans le temps et que de nombreux enfants et groupes de tous horizons puissent encore profiter de notre savoir-faire. Donc il y a de vrais liens qui naissent, de vraies amitiés aussi. Moi j'ai beaucoup d'amis qui sont passés par les colos ou les classes. Pour moi, une bonne colo commence dès le départ, soit à la gare de Montparnasse, soit à Épinal, et on doit tout de suite annoncer les couleurs, c'est-à-dire que mes animateurs doivent être costumés avec la thématique bien sûr de la Bretagne. Ils doivent être costumés en bigouden, ou en marin breton, ou en Long John Silver, ou en corillon, que sais-je. Et rencontrer des bigoudens à la gare Montparnasse, c'est quand même rare maintenant. Donc on sait qu'il s'agit d'animateurs de la colo de Killer. Il y avait tout un projet pédagogique à l'époque où ils voulaient essayer de mettre des Vosgiens avec des Parisiens. Donc il y avait une armada de projets pédagogiques. Nous, on y comprenait pas trop à l'époque. Et puis, on y a pris goût, parce que le vivre ensemble, il y avait des valeurs vraiment intéressantes. Et j'ai fait ça pendant 15-20 ans. Donc voilà, merci l'ODCVL. On est allé à la confiserie et on a goûté des bonbons. Et vu qu'on avait un peu d'argent, et on pouvait acheter des bonbons à la confiserie. Oui, après quelques séjours de centre de vacances à Saint-Mandrier, le besoin de créer une école de voile se fait sentir. L'idée de fabriquer ces bateaux dans les Vosges, c'est une expérience intéressante en ce sens que les Vosgiens, les montagnards,
sont devenus des navigateurs en Méditerranée. Aujourd'hui 12 février, regardez ce pain, comme il croustille, comme il est beau, il est magnifique après 3 saisons à Rieuil. Voilà ce qu'on arrive à faire. Oui, alors pour moi l'ODCVL c'est le centre de Tréboul. Le centre de Tréboul où je suis allé il y a une 30aine d'années avec tous les enfants de Ventron. J'ai gardé des photos de ces souvenirs. Ils sont là. Voilà. Et on découvrait les coquillages, le sentier côtier, on faisait de l'optimiste, on mangeait des bonnes choses, on faisait même de l'escalade parce que voilà, on s'est baigné, on n'avait pas le droit mais on se baignait quand même. Et c'est que des beaux souvenirs. Alors depuis bientôt 10 ans que je suis au DCVL, ce que j'apprécie particulièrement, ce sont ces valeurs humaines qui sont défendues et par le projet ODCVL, mais qu'on retrouve aussi dans la vie de tous les jours avec nos collègues. La confiance qu'on peut nous donner tout au long de notre carrière au DCVL. Ayant commencé au siège, au service des classes, j'ai peu à peu pris des responsabilités. Dans un premier temps donc au service classe, puis ensuite à la fermeraie et maintenant au pont du métier. Donc c'est vrai qu'on arrive à avoir cette confiance-là et à avoir des missions qui sont de plus en plus importantes et de plus en plus variées. Ça fait 6 ans que je suis là. Et puis après, donc, il y a eu une création de poste au niveau des forfaitistes. Et ça fait 6 mois que je suis forfaitiste. Donc l'aventure avec ODCVL continue. C'est bon. En 1982, le Pont du Métier recevait les athlètes de la Coupe du Monde de ski de fond. À ce titre, nous recevions l'équipe finlandaise, dont le skieur Juan Nieto, 1m92. Petit problème, dès la première soirée, nous avons un problème de literie, car la literie du Pont du Métier ne correspondait pas du tout à ce type d'athlète. La rapidité de prise de décision de l'équipe du Pont du Métier a fait que nous avons fait l'acquisition d'un lit adapté à la taille de l'athlète. Voilà. Un petit coucou à l'ODCVL, apparemment vous fêtez vos 80 ans cette année. Donc de la part de tous les moniteurs de l'ESF de Vars, joyeux anniversaire. Et puis je sais pas, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Peut-être de continuer comme ça, de continuer votre action par rapport aux enfants. Et voilà, pour nous c'est un engagement et ça le sera toujours. On avait imaginé la conception de notre développement sur les Vouivres sur la base de l'eau et de la citoyenneté. C'était en 1994. Eh bien, de temps en temps, il faut aussi que chacun puisse mesurer que c'est bien d'avoir une longueur d'avance. Et je crois que l'ODCVL a toujours eu, dans sa conception, une longueur d'avance. Continuez les gars, continuez.